Rétrospective historique de la crise du Front National de 1998 et de la scission de Bruno Maigret. J'ai vu des débats aujourd'hui à ce sujet où certains, presque 30 ans plus tard, parlaient encore de trahison, alors qu'il faut analyser les choses à l'aune du présent, bien évidemment, et de ce que devient le Rassemblement national. Comprendre déjà le point de départ. Le Front National a végété pendant plus de 10 ans. Ce n'est qu'à partir de 1982 qu'il connaît une dynamique favorable. À partir du milieu des années 80, d'anciens néo-droitiers, issus du Grèce ou du Club de l'Horloge, trouvent opportun de rejoindre cette formation politique qui connaît un essor politique à partir des élections européennes de 1984, ce qui amène des gens comme Bruno Maigret, Yvan Blot, Jean-Yves Le Gallou, Pierre Vial et d'autres, au fur et à mesure du temps, à rejoindre ce Front National de Jean-Marie Le Pen. Et à essayer d'amener des nouveaux discours, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques politiques également, avec un certain succès. Évidemment, Le Pen va jouer Maigret contre Stirbois, car c'était son principe général, toujours avoir des clans internes opposés de manière à régner par la division. Mais l'efficacité de Maigret, la mort de Stirbois et quelques autres événements, vont rendre ce dernier absolument indispensable. Et il va devoir faire sa place, mais il va prendre un poids, lui et tous ceux qui sont formés par la nouvelle droite, extrêmement important au sein de l'appareil, avec des succès politiques. À partir de 1998, les gens qui vont devenir le MNR comprennent que Le Pen est une impasse. C'est une impasse politique totale, d'abord par ses provocations sémantiques, référence à la Seconde Guerre mondiale et autres qui sont désastreux, et puis aussi par sa façon de manager familiale, par également, tout simplement, son entourage, calamiteux, mais c'est lié là aussi à la famille. Déjà l'ascension de Marine Le Pen, de son gendre Samuel Maréchal et d'autres encore, qui attisent d'ailleurs de l'huile sur le feu, en permanence, de même que Philippe Ollivier, qui est le compagnon de Marie-Caroline Le Pen, va pourrir la situation de son côté, théoriquement en faveur de Maigret. Donc, les élections régionales sont importantes parce que le FN fait à peu près 15%, mais devient indispensable pour l'élection des présidents de région. C'est là où la droite commence à mettre en cause son propre cordon sanitaire, malgré Chirac, et proposer un accord consistant à laisser la région PACA à un membre du Front National qui ne serait ni Le Pen ni Maigret, pour pas mettre trop d'huile sur le feu non plus, et en échange, le Front National soutiendrait les patrons de droite dans toutes les régions, ce qui fait que la gauche serait quasiment éliminée de la plupart des conseils régionaux. L'accord, c'est celui-là. Bien entendu, Le Pen le gâche immédiatement en disant « c'est moi ou personne ». Donc ça sera personne. À partir du moment où l'accord ne fonctionne pas, il est évident qu'on retrouve le principe du cordon sanitaire. Bien. Donc 5 patrons de droite vont quand même franchir le Rubicon et accepter la voix des conseillers régionaux FN pour arriver au pouvoir. Je pense par exemple à Charles Millon. Ils seront contraints par la droite à démissionner. Et ils seront ensuite placardisés totalement, marqués du sceau de l'infamie. Donc ça déjà, ça énerve beaucoup de gens. Et puis, il y a un élément extérieur qui rappelle d'ailleurs le procès de Marine Le Pen, à savoir que Jean-Marie Le Pen, lors de la campagne législative, va trop loin, et donc en région parisienne, il y a l'événement où il s'en prend à la mairesse d'une petite ville, en disant on en a marre, etc. Donc cette affaire, évidemment, le menace, car il risque d'être condamné pour de l'inéligibilité, déjà à l'époque. Dans ce contexte, Maigret explique que si Jean-Marie Le Pen devait être empêché par la justice, alors, en tant que numéro 2, il serait légitime pour être le candidat du parti aux prochaines élections européennes de 1999. Et là, Le Pen n'entend pas du tout de cette oreille, et est encouragé en ce sens par son entourage anti-Maigret. Il dit qu'il n'y a pas de numéro 2, il est le numéro 1 et qu'il est le seul, et que s'il devait être empêché, pourquoi ne pas proposer carrément son épouse, Jeannie Le Pen, qui n'a aucune connaissance politique en quoi que ce soit. C'est une provocation parce qu'il se souvient que Maigret, empêché d'être maire de la ville de Vitrolles, avait proposé comme candidate sa propre épouse, qui avait été élue. Donc c'est évidemment un pied de nez. Alors on parle évidemment pas d'une élection municipale, on parle quand même d'une élection européenne, donc une élection d'échelle nationale. C'est ridicule. Et donc, eh bien, le clan Le Pen commence à préparer une démarche d'épuration des maigretistes. Voilà.
on trouve qu'ils ont trop de poids. Alors évidemment, Maigret essaie de rassembler derrière lui, mais les catholiques traditionnels lui ferment la porte, et ça tombe de nationalistes classiques, qui pourront ensuite se plaindre de Le Pen par la suite, je pense à Karl Lang et quelques autres. Donc d'un côté, il y a ceux qui poussent à la scission, comme Philippe Ollivier, du côté de Maigret, et qui proposent des stratégies qui se verront en réalité catastrophiques. De l'autre côté, l'entourage de Marine Le Pen, qui pousse là aussi à l'épuration, à l'expulsion des maigretistes. Alors, il y a un autre événement qui met de l'huile sur le feu, c'est que la presse publie un nouvel organigramme et une liste hypothétique des candidats, donc de 1999, et on voit par exemple Maigret qui est mis à la 13e place, la place du traître, en disant « si pas exit ». Et d'autres éléments du même acabit laissant entendre que Jean-Marie Le Pen allait se défaire de tous les partisans de Bruno Maigret, Le Gallou, etc. Alors on ne sait pas d'où vient ce document, est-ce qu'il est une provocation du clan mariniste, est-ce que c'est une invention de la presse pour mettre de l'huile sur le feu, ou est-ce un vrai document, tout simplement? En tout cas, il va avoir son effet. Et donc Maigret comprend assez rapidement que s'il n'agit pas, eh bien, il sera la victime de l'épuration de Jean-Marie Le Pen. Donc il faut agir avant. Et pour cela, eh bien, ils commencent à mettre en place, tous ensemble, une stratégie. L'erreur de base, c'est celle de Philippe Ollivier qui explique qu'on peut récupérer le parti à partir du moment où il y aurait 19% des adhérents qui signeraient une pétition en ce sens. En réalité, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut démontrer avoir ces 19%, on verra que c'est très compliqué. Et de toute façon, en droit, il faut obliger Jean-Marie Le Pen à convoquer le Congrès, puisqu'il est président d'exercice, et le contraindre par la justice administrative si nécessaire. Et c'est la seule façon, sauf que le temps du judiciaire n'est pas le temps du politique. Et en politique, on ne peut pas attendre 1 an ou 2 ans de gagner un éventuel procès. Donc le problème, c'est que le temps politique joue contre cette stratégie. Seule la scission est possible, et il fallait l'assumer dès le départ comme telle. La croyance sur laquelle Maigret et ses partisans pourraient prendre la main était une erreur dès le départ. Et c'est une erreur qu'on doit à Philippe Ollivier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les vexations ont continué, et à un moment donné, il y a ce fameux réunion du Congrès, le comité central, où ça chauffe fortement, et où Jean-Marie Le Pen est violemment attaqué, en parole en tout cas. Ça se passe très mal. C'est là que la scission va commencer, et Jean-Marie Le Pen y répond par des exclusions massives des partisans de Maigret. Maigret en tête. Donc on exclut les félons. Le Pen déclare à Metz ainsi, c'est César qui tue Brutus. Voilà. Donc on voit bien que la guerre est déclarée et que c'est Jean-Marie Le Pen qui mène la bataille. Alors, les partisans de Maigret organisent donc un congrès parallèle. Ils organisent des élections internes, ils essaient de récupérer les signatures pétitionnaires du maximum d'adhérents pour s'emparer du parti. Sauf, comme je l'ai indiqué, étant donné que la règle c'est de contraindre Jean-Marie Le Pen au Congrès, toute autre méthode sera sanctionnée par la justice. Et donc la justice administrative va donner raison à Jean-Marie Le Pen contre Bruno Maigret. Et lorsque Maigret et ses partisans vont utiliser le terme de Front National, Le Pen fera en sorte que la justice leur interdise l'utilisation de ce terme. Donc au départ, c'est Front National, tout court. Les partisans de Maigret considèrent qu'ils sont le vrai Front National. Par opposition à Jean-Marie Le Pen et son vieux Front National. La justice leur donne tort. Dans un second temps, ils se font appeler Front National, Mouvement National. La justice leur donne tort. Et donc ça va devenir Mouvement National, qui sera le nom de la liste au moment des élections européennes. Donc vous vous doutez bien que l'électeur, il ne comprend rien. L'électeur ne sait plus qui est quoi, et donc il est perdu. Donc faire 3,3%, même si la campagne était très forte, c'est presque un exploit dans un tel contexte. D'un côté, vous avez Le Pen qui représente la continuité, avec la flamme et le nom, et de l'autre côté, Maigret qui représente un nouveau mouvement, mais qui prétend être le vrai. C'est absolument incompréhensible. Une scission directe avec un nouveau nom aurait mieux fonctionné. Mais cette croyance sur laquelle Maigret et les autres pourraient récupérer le FN était une folie. Stratégiquement, c'était suicidaire et ça a donné un résultat catastrophique. À l'arrivée, le MN est devenu MNR, moins Sénat républicain, qui n'a cessé de perdre des voix. Alors bien sûr, aux élections municipales de 2001, il y a eu des bons résultats, mais uniquement là où le Front National était absent. Ce qui a donné l'illusion d'un mouvement qui commençait à remonter la pente. Lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle de 2002, Maigret a fait 2,2% des voix, c'était terminé. Par ailleurs, son ralliement au second tour à Jean-Marie Le Pen était sans doute une erreur profonde, car c'était le moment de marquer sa différence et d'aller à la rupture, plus nette dans l'esprit des gens.
Et donc après, ça a été tout simplement un déclin qui a amené ensuite à fermer boutique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de partisans de Maigret, un certain nombre de gens qui avaient rejoint le MNR, ont, au bout d'un certain nombre d'années, choisi de retourner au Front National ou au Rassemblement National. Et beaucoup sont d'ailleurs assez proches de Marine Le Pen, précisons-le. Ils sont peut-être plus coupables que les autres parce qu'ils n'ont pas l'excuse de ne pas avoir su. Les dérives de Marine Le Pen sont les mêmes que les dérives de Jean-Marie Le Pen. Les raisons de leur scission existent toujours. Or, aujourd'hui, ils défendent ce qu'ils prétendaient dénoncer hier. Et là, ça ne tient pas. Une fois que, grâce à Maigret d'une certaine manière, beaucoup de gens ont vu le vrai visage du FN des Le Pen, ont compris le clanisme familial, les incapacités, la médiocrité, le népotisme en général, c'est un chemin sans retour. On ne peut pas revenir en arrière quand on a compris. Si on le fait, alors c'est qu'on est un menteur ou un hypocrite, c'est qu'on avait tort d'être parti. Donc je blâmerai davantage les ex-MNR qui sont retournés au FN puis au RN que ceux qui sont restés au FN, qui ont eu tort de ne pas suivre la stratégie de Maigret, mais qui au moins sont restés cohérents. C'est intéressant d'avoir cela en tête. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme je l'ai indiqué, la critique que faisaient les maigrettistes de Jean-Marie Le Pen il y a presque 30 ans est totalement valable en ce qui concerne Marine Le Pen. La différence, c'est qu'évidemment, le Front National de Jean-Marie Le Pen faisait 15%, quand le Rassemblement National de Marine Le Pen est dans les sondages à 35% des voix. Et que ce sont les résultats qu'ils ont eus aux législatives et aux européennes. C'est sûr qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement est le même, les mêmes défauts, mais avec 20 points de plus dans les sondages. Bon. C'est peut-être pire d'une certaine manière, parce qu'un parti qui est aux portes du pouvoir, alors qu'il est structurellement complètement incapable, c'est inquiétant, parce que la réalité, elle est celle-là. Il n'y a pas de profession libérale, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a personne au RN, à part des militants qui suivent et des cadres totalement soumis et médiocres. Parce que la réalité est celle-là. Avec qui le Rassemblement national demain pourrait gouverner? Ils n'ont personne de sérieux, donc ils seraient obligés de prendre des gens extérieurs, c'est-à-dire des adversaires politiques, qui ne feraient qu'atténuer le discours de rupture. Donc on voit bien qu'ils sont feintés. Ils n'ont pas le niveau pour gouverner la France. Ils ont les voix, de plus en plus, pour gouverner, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus d'électeurs derrière eux, mais ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas le niveau requis pour ça. C'est un parti qui reste protestataire dans son mode de fonctionnement, qui est totalement antidémocratique en interne, et ça a survécu à l'époque Jean-Marie Le Pen. C'est un parti contrôlé par un clan familial, et on n'en sort pas. C'est-à-dire que Jordan Bardella, par exemple, n'a aucun moyen d'aller à la rupture avec Marine Le Pen. Il n'a aucun moyen de s'imposer. Il est président du RN, il sera bientôt réélu président du RN, mais c'est un président potiche, qui n'a pas de courant politique derrière lui, et qui doit tout à Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas imposé par son talent, il ne s'est pas imposé par des réussites électorales particulières. C'est Marine Le Pen qui l'a imposé. Et il lui doit tout, d'une certaine manière. Donc il a les crocs limés. Et donc s'il va au combat contre Marine Le Pen, et rien ne prouve qu'il le fasse, bien évidemment, il ira au casse-pipe. Car il faut comprendre comment ce parti fonctionne. La critique apportée par Bruno Maigret au Front National des années 90 vaut totalement pour le RN des années 2020. Rien n'a changé. Le Pen a changé, c'est Jean-Marie Le Pen hier, Marine Le Pen aujourd'hui, mais ça ne change rien au résultat. Ce n'est pas un parti crédible. En matière économique, il est ridicule. Bien entendu, il y a eu des retournements de veste. Le discours europhobe a été remplacé par un discours euro-tiède, adouci. Il n'est plus question de quitter l'Union européenne, d'abandonner l'euro. Mais si l'Union européenne tombait demain, Marine Le Pen serait très contente. Bon. Disons clairement les choses. L'expérience de la scission de Bruno Maigret et la création du MNR est enrichissante parce qu'elle rappelle que ces critiques étaient fondées. Ce n'est pas parce que l'électorat n'a pas compris et que donc ça n'a pas réussi politiquement que c'était faux. C'est simplement que les gens n'ont pas compris, que peut-être que ça a été mal expliqué, en sachant que les médias favorisaient Jean-Marie Le Pen, comme la justice. Et vous avez bien vu, par exemple, que Marine Le Pen a été soutenue par la justice française, alors qu'on s'attendait à une condamnation emblématique qui l'éliminait du jeu. Au contraire, elle a été sauvée. Ce qui d'ailleurs a mis de côté Bardella. Vous voyez bien qu'à chaque fois, le système joue les Le Pen
contre les autres. Parce que c'est un garant du système. C'est un faux parti d'opposition. Et on l'a compris en 1998. Et alors ceux qui prétendent l'avoir compris en 1998 et qui sont retournés au RN quand même, je pense au Bill, au Briouat, au Philippe Olivier et les autres, ben là il y a un problème. Ils acceptent, comme je dis aujourd'hui, ce qu'ils dénonçaient hier. Simplement, ils font partie du clanisme général. Ils sont dans le bon camp. Et vous verrez que tous ces gens-là, ou presque, étaient anti-Bardella, clairement. Voilà un petit peu l'analyse politique qu'on peut faire de cette équation. C'est intéressant de faire cette rétrospective, je pense, comprendre cet échec, et comprendre aussi ce qui a mené à cette rupture, et pourquoi cette rupture était fondée, et qu'elle a été en réalité voulue par Jean-Marie Le Pen, contrairement à ce qu'on croit. L'action maigretiste était d'anticipation avant qu'il ne soit trop tard, mais la volonté d'épuration, elle venait en amont. Elle venait notamment de Marine Le Pen. Disons clairement les choses.